conservation. Avant, c'est la tradition orale. Yeshua a dit, Yeshua a dit. Un bédouin qui ramasse un bazar immense. Tischendorf, qui était initié dans ces choses, dit un document de grande valeur. On doit décider à ces documents. Alors là, chers amis, il y a eu un silence que le Saint-Esprit a dit. Voilà. Petite promenade normale. Sauf que je suis sur la Via Dolorosa. C'est ici que le Christ marchait. Ici, c'est sûr, il a marchait. porté sa croix et il est passé par ce chemin. C'est la vérité. Ici, c'est une vérité. Donc ici, il a souffert. Les gens l'insultaient quand il marchait. Les gens crachaient sur lui. Ici même. Quoi. Ici, ils disent que c'était la prison de Christ. C'est là où ils l'ont mis la nuit. Là. C'est pas vrai. Ah oui. Donc ici, c'est sa prison. Wow. Terrible. Ouais. Oh. Et lui, elle est dans l'autre sens, en fait. Oui. Ok. On arrive à l'endroit où Jésus-Christ a été jugé, condamné, flagellé. Lui, le vrai juge, qui ne nous a pas condamnés, qui ne nous a pas flagellés. L'émotion. Ils se partageront ses vêtements au sort. Ok. Si vous regardez bien, il y a des jeux, oh my god, avec lesquels on joue pour tirer au sort. Ça ne veut pas dire que c'était celui-là, bien sûr, mais c'est quand même exceptionnel. Ha! Soldado. C'est vraiment triste de voir que les gens ont décidé de livrer le Christ et de se partager, de partager son sort. C'est triste. Mais c'est la réalité. Ça devrait arriver pour que notre Seigneur nous sauve. Tout est accompli. Alléluia. D'après les Écritures. Et on voit exactement ce que la Bible dit. Jésus-Christ est la vraie vérité. Et beaucoup de gens, des milliers, viennent et découvrent cette vérité. Ma prière est que toi aussi un jour, tu découvres. Mais on a déjà cette vérité en nous. Oui. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ici que le Christ a été flagellé. C'est ici qu'ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, un vêtement de pourpre, et qui disait « Salut, roi des Juifs », torturé pour que nous puissions vivre. Ici, le Christ. Pour toi et pour moi. Il a souffert. Ah. Exact. Oh, le chemin de douleur. Le chemin de douleur est fini. Maintenant, on Ah, va... ok. Ah oui, juste. Le chemin de douleur commence ici où nous étions, au prétoire où il s'est fait flageller. Oui. Et il a porté la croix jusqu'à Gethsemane. Oui, exact. Bon. Non, pas jusqu'à Gethsemane. Pardon, jusqu'à Golgotha. Ouais, c'est loin. C'est loin, mais en fait, on l'a fait. Oui, nous allons. On vient de le faire quasiment. Oui. Sauf que Golgotha, on n'est pas monté, on n'a pas fait la montée, quoi. On l'a vu de loin. Ouais. Ok. Je kiffe ce voyage. Ouf. Franchement, quel voyage. On est à peine à jour 2. Alors ici, nous sommes à l'entrée de la piscine de Bethesda. Bethesda. C'est où? Nous sommes à la piscine de Bethesda. Là où croyait-on, un ange venait secouer l'eau. Et tout malade qui fut le premier dans l'eau à ce moment-là était soi-disant guéri. C'était au fait une pratique païenne. Néanmoins, lorsque Jésus-Christ arrive, nous apprenons dans Jean chapitre 5, lorsqu'il arrive et qu'il voit ce malade paralysé, posé, et que personne ne pouvait jeter dans l'eau, Jésus va le regarder et va lui dire « Veux-tu être guéri ?» C'est ça? Ouais, il lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» Regarde. Ouais.
Jésus n'impose jamais la volonté aux gens, sa volonté aux gens. Il laisse la liberté. Veux-tu être guéri? Et l'homme dit, je n'ai personne. Il commence à faire tout son discours. Ouais. Mais Jésus lui dit, prends ton lit Prends ton lit, et marche. marche. Lève-toi. Prends ton lit et Lève-toi. marche. Alors, je ne sais pas si on voit bien, hein, mais nous sommes vraiment en face des bassins ici. Après avoir lu la brochure, ce serait ici les bassins. Il dit lève-toi pour ton lit et marche. Ouais. Désolé, on peut chanter la chanson. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va dire à tous tes amis. Lève-toi, prends ton lit et saute. Ici, derrière moi, c'est Bethesda, la piscine. Et juste, vous trouverez une église ici. Et d'ailleurs, si on regarde dans les ruines, on trouvera encore des églises. Donc vraiment, l'église catholique a été très présente au fait à Jérusalem. Et c'est quelque chose que j'ignorais. Que je découvre maintenant, ils sont très présents. On se croirait à Rome. Nous sommes ici, à la porte des brebis. Ok. On a mis des brebis, ils entraient, ils sortaient, c'est ici. c'est Pour le pas- sacrifice, hein. Ouais. Ok. Alors quand Jésus parle dans Jean, que lui est la porte de brebis. Ah ouais. Tu vois, il compare toujours avec cette porte. Ok. Derrière moi se trouve le mont des Oliviers. Derrière moi ici c'est l'endroit où Étienne s'est fait lapider parce que il refusait de renier sa foi en son sauveur Jésus-Christ. Paul, appelé Saul aussi, était à ce moment-là présent et la Bible dit qu'il était d'accord avec ce qui s'est passé. Mais Dieu l'a transformé. Si vous regardez attentivement derrière moi, vous verrez la porte dorée par laquelle Jésus est entré. Lorsqu'il est entré à Jérusalem sous les acclamations avec les cris Hoshiana. Hosanna, on voit la porte dorée. Que le roi soit élevé. Hosanna. Ok, nous entrons dans le jardin de Gethsemane, où Jésus a commencé à prier seul. Il était d'abord avec ses disciples dans le jardin, et puis plus loin dans le jardin, plus loin par ici, il s'est éloigné, distance d'un jet de pierre pour prier, dans l'agonie. Ô Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je vais toucher un olivier des temps du Christ. Là un peu. C'est pas la muraille de Chine, mais nous avançons. On va où faites là? Ici, ce sont encore des tombes de rois, etc. On n'a pas le temps d'y passer aujourd'hui, mais des rois de Juda, quoi. Donc c'est waouh. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas filmer à l'intérieur, mais je sens que je vais vivre de l'histoire ici. Voilà, nous sommes ici sur un lieu de grande envergure, en importance. Ces bâtiments en forme de champignons abritent les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits vieux de 2000 ans. Donc ça fait partie des vieux manuscrits, des plus vieux manuscrits au monde. Déjà, le fait de les placer dans ces bâtiments, qui est protégé suite au climat désertique. Vous voyez vous-même, ces bâtiments reçoivent des rafales d'eau 24 sur 24, malgré la grande pluie à la grâce d'assister à la grande pluie israélienne, parce que la pluie est rare ici, mais malgré la saison pluvieuse ou le jour pluvieux, le bâtiment continue de recevoir des rafales d'eau, puis de protéger, de contenir les manuscrits s'enfoncent directement, disparaissent dans la terre pour être protégés du dégât. Wow. C'est incroyable.
atteste que la Bible est vraie. Ok. Et la Bible est vraie. Parce que Amen. le manuscrit de Qumran, c'est bien de préciser que ça ne contient pas le Nouveau Testament, ça contient l'Ancien Testament. Mais il y a des similitudes thématiques dans ces manuscrits que l'on trouve dans le Nouveau Testament, par exemple, dans les épîtres joanniques. Au fond, ce lieu, c'est un lieu sacré, c'est un sanctuaire, comme les Juifs eux-mêmes le nomment. La maquette d'Israël. À une certaine époque, j'ai mon guide ici, mais je n'ai pas trop écouté. Je vais maintenant entrer voir les fameux manuscrits, mais les téléphones sont interdits parce que c'est un lieu très, très précieux. Vous voyez la note, donc pas de téléphone. Ok, mais on va s'amuser. Ils ont dit pas de téléphone, peut-être une caméra, ça passe. On verra. Je viens de sortir, alors merveilleux. En fait, c'est vraiment comment dire, un hommage à la communauté de Qumran qui a produit de nombreux manuscrits et de nombreuses copies, notamment de l'Ancien Testament, à ces gens qui les ont trouvés. Et c'est beaucoup de richesses, des objets de l'époque, etc. Et surtout, on voit ces manuscrits, ces deux manuscrits. Tout d'abord, le rouleau d'Ésaïe et le Codex d'Alep, c'est magnifique. J'aurais tellement aimé pouvoir vous montrer le Codex d'Alep, mais on ne pouvait pas avoir d'appareil photo et le mal. Au fond, ce sont des choses au fait, que nous apprenons en première année de théologie et pouvoir voir cela en vrai, les Esséniens, etc. Merveilleux. Et ici, nous sommes avec les grands théologiens. À Jérusalem, il y a la paix de Jérusalem. Voilà. Même regarde le ciel, regardez le ciel comme Voilà. il noir. Hein? Il ne pleut pas une goutte d'eau. Non, j'ai aussi appris le sens de ce dôme ici, n'est-ce pas? Il y a plusieurs significations, mais notamment ce dôme ici signifie la restauration d'Israël, le réveil d'Israël. Et le mur noir qu'on voit derrière nous, c'est les souffrances d'Israël. Donc intéressant aussi. Et vraiment, grande visite pour quelqu'un qui fait un peu de théologie, qui s'intéresse à l'histoire. C'est un must-see en Israël. Still